Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour vous faire une petite météo astro de la fin du mois de juillet et du mois d'août, pour qu'on puisse voir un petit peu où se situent les planètes en transit et les différentes rencontres astrales qui vont se faire. Alors on va commencer à parler du 21 juillet, donc qui est le jour où Mars se trouve en conjonction avec le nœud sud. Mars est en Vierge, le nœud sud aussi évidemment, et la conjonction se fait en opposition à la conjonction Saturne et Neptune qui se situe, elle, en Bélier. Donc une opposition, c'est toujours un moment de tension. Là, on a vraiment des marqueurs assez puissants de confrontation entre le Mars qui est quand même une énergie de feu un peu guerrière et qui est le maître du Bélier, et ce fameux Saturne conjoint à Neptune en face, qui lui aussi se situe en Bélier. Le Mars en Vierge, je le trouve en train je le vois comme une énergie assez yang, assez forte, en train de nettoyer en profondeur nos inconscients, dans notre psyché, dans notre pensée, puisque le signe de la Vierge vient nous parler d'un mode opératoire assez intellectuel, méticuleux, et qui parle de notre capacité à lâcher le contrôle ou à être dans le contrôle des choses. Il se situe en conjonction avec le fameux nœud sud, qui lui aussi est un marqueur dit karmique de d'épuration et de nettoyage, alors quand Mars rencontre le nœud sud, ce qui n'est pas exceptionnel dans les transits de Mars, mais qui a lieu à peu près tous les 18 mois. Cela peut arriver à peu près tous les 18 mois à 2 ans. Voilà, c'est pas toujours régulier. Donc Mars, quand il rencontre le nœud sud, Mars c'est de l'action, c'est de la volonté. Ça vient toucher aussi la sphère professionnelle, la sphère du travail, ainsi que les aspects corporels. Et là, on peut voir qu'il y a comme une invitation à lâcher des choses qui sont désuètes, qui touchent les vieux schémas liés au passé par rapport à notre façon de gérer notre corps, la façon de nous voir dans le quotidien, dans le travail. Et il y a quelque chose qui peut être, qui est pas virulent, puisque Mars n'est pas en signe de feu, mais comme il y a cette opposition avec Saturne qui lui garde quand même une certaine forme d'austérité dans la sphère de l'autorité, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui se tend profondément et qui cherche une nouvelle voie, des nouvelles aspirations et qui demande à être lâché avec ce nœud sud qui est visité. Le nœud sud en Vierge, il nous fait revisiter notre façon de nous mettre au service, dans notre quotidien, au service à l'autre également. Il y a toute cette notion de revoir comment on a envie d'interagir dans notre quotidien, dans la mise au service à autrui et dans notre façon d'agir, notre façon yang de nous positionner. Et ça se tend avec l'opposition de Saturne-Neptune qui est en face. La remontée avec le nœud sud, elle est intéressante parce que le nœud sud, c'est un espace un petit peu comme une cuvette où on a emmagasiné des tas de dons, des tas de talents, des tas de potentiels qu'on a pu hériter à travers toutes les expériences du passé, y compris dans des espaces dits plus karmiques. Et tout ça, c'est ce que Mars aujourd'hui vient brasser, nettoyer, comme si le grand chaudron de tous nos talents et potentiels était brassé. Donc il y a des échappées, il y a des débordements aussi qui peuvent se faire, et on peut sentir quand même que il y a un aspect qui échappe à notre volonté consciente. Donc on peut se retrouver comme brassé, comme un coup de bazooka à l'intérieur de nous, et on ne comprend pas pourquoi ça remonte aujourd'hui, particulièrement le 21 juillet
et ça peut donner des coups de sang malgré tout. Et puis des colères refoulées, l'envie de contrôler les choses et puis de ne pas y arriver. Donc il y a vraiment un espace un peu conflictuel malgré que ce ne soit pas l'aspect le plus chaud qu'on puisse trouver avec un Mars. C'est quand même très inconfortable. Le 23, 22 au soir, 23 au matin, le soleil va rentrer dans le signe du lion. Donc le soleil est le maître du signe du lion, donc il va apporter un éclat profond dans la conscience, dans la personnalité, qui va nous pousser à avoir envie justement peut-être d'une réussite plus sociale, nous pousser dans notre développement personnel, qui va revisiter l'image qu'on a de soi, notre image envoyée au monde, mais plus en profondeur, notre soi conscient, notre soi intérieur et intime. Donc il y a une poussée, un éclairage, comme si le phare s'allumait sur ce mois de cette fin juillet et une partie du mois d'août, quand le soleil est dans le signe du lion, on est très attaché à notre image et au reflet qu'on peut avoir dans le monde. Ce qui peut impliquer également que l'on soit touché dans notre part égotique, que ce soit en positif ou en négatif, c'est-à-dire avoir des excès d'ego, un peu, on va dire, une image qui soit dérangeante vis-à-vis du regard d'autrui, comme on peut avoir aussi un ego inférieur qui s'active et une dévalorisation qui soit ultra puissante, parce que n'oublions pas que le lion, il est très rayonnant, il a un cœur créatif, un cœur aimant, c'est une partie énergétique en nous qui a besoin d'aimer, d'être vu, de donner, d'interagir, etc. Mais il y a toujours chez ce lion l'esprit d'en faire un peu trop, de se mettre en avant pour cacher un énorme manque de confiance en lui et un besoin d'être reconnu, d'être validé par le regard d'autrui, parce que lui-même n'arrive pas toujours à s'attribuer sa propre valeur. Et c'est ça qui est toujours un petit peu délicat dans le signe du lion, c'est il est dans un paradoxe intérieur. Il se montre beaucoup, il en fait trop pour cacher son énorme manque de confiance. Et c'est pour ça que le fait que Mars soit passé nettoyer le nœud sud à ce moment-là, juste avant, va déclencher probablement une nouvelle façon, une nouvelle action, une nouvelle volonté de se regarder et de se positionner aussi dans cette image-là, dans cette conscience de soi. Le 24, c'est la nouvelle lune. Une nouvelle lune en Lion, donc soleil et lune conjoints sur le 2e degré du Lion. Ça, je vais le développer un petit peu plus dans cet audio tout à l'heure. Donc dans les événements qui vont changer un petit peu dans cette lunaison, alors déjà je tiens à rappeler les rétrogradations de Mercure, dont j'ai parlé déjà dans d'autres posts, y compris sur les réseaux sociaux, de Saturne, de Neptune et de Pluton. Donc on a quand même 4 planètes en mode rétrograde, et donc j'ai pris l'image d'une perle de nacre qui se retrouvait dans la coquille, et comme tout ce qui peut être intrus en nous et qui se retrouve recouvert de différentes couches de nacre pour être justement magnifié, c'est un travail d'introspection, de rétrogradation. Alors avec Mercure au niveau de la pensée, de la communication, avec Saturne au niveau de la façon dont on prend ses responsabilités, dont on revoit sa position sociale. Avec Neptune, ça touche la spiritualité, les rêves, la façon dont on sort des illusions, ou qu'on retourne visiter ses propres schémas d'illusions à l'intérieur de soi. Et Pluton, rétrograde, c'est quand même une transformation profonde, intense dans nos valeurs et dans nos fondements. Donc là, bon, on est quand même dans cette ambiance très profonde de rétrogradation qui dure même au cœur de l'été, où le soleil rentre en Lion et c'est le grand soleil. À l'intérieur de nous profondément, si on est honnête, on peut voir qu'on est tiré à aller se regarder très en profondeur. Alors évidemment, tout le monde ne vit pas les mêmes expériences.
par exemple, les soleils cancer, eux, ils ont du jus avec Jupiter qui les met dans l'expansion, etc. Mais il y a énormément d'autres signes et plein de placements dans nos thèmes de naissance qui nous montrent que nous sommes invités à descendre, nous regarder, se regarder très en profondeur. Mercure est en rétrogradation, il reviendra en marche directe le 12 août. Donc là, ça va peut-être s'alléger un petit peu parce que là, pour l'instant, il nous est demandé vraiment d'aller observer nos pensées, nos modes de communication et puis de prendre aussi notre mal en patience, notre bien en patience pour pouvoir observer en finesse à l'intérieur notre intelligence émotionnelle, comment on se met au service de notre vie, de nos projets, de notre communication, etc. Hein. Donc, retour en marche directe le 12 août. Donc, Vénus est en cancer à partir du 1er août, ce qui va quand même changer la teinte de la belle planète de l'amour quand elle arrive dans le signe du cancer. Elle se baigne dans l'eau du ventre, c'est aussi un retour à plus de douceur, de féminité, de tendresse, des choses de partage de famille, aller revisiter en profondeur ses valeurs, tout cet aspect-là, une Vénus cancer, elle est quand même très créative, elle est communicante, elle est, elle est douce, elle est un petit peu moins éparpillée et dans sa tête que quand elle est en Gémeaux. Là, elle va se poser un peu, c'est le retour un peu dans le ventre des femmes. Hein. Il y a cette teinte-là pour la belle Vénus. Et puis, le 26 août, donc elle va passer en Lion, donc une Vénus en Lion, elle a aussi cet élan beaucoup plus amoureux, elle peut aller chercher des choses dans le monde, elle va vouloir se montrer un peu plus, elle est plus pétillante, hein, elle est moins introvertie que dans le signe du cancer. Donc ça sera pour la fin du mois d'août. On a vu que Mars était en Vierge, il va rentrer en Balance le 7 août. Donc un Mars Balance, voilà, il a comme qualité principale d'être un peu plus dans la négociation. Il va aller chercher un esprit quand même aussi de justice. Les revendications peuvent être sociales, mais il peut y avoir également un Mars qui est très 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 à cheval sur ramener l'équilibre dans les relations, un yang un petit peu plus négociateur et qui cherche une forme d'équilibre. Mais il peut y avoir aussi le pendant de la Vierge, de la Balance, c'est que Mars peut aussi retourner se cacher dans des espaces de doute et d'attendre, de vouloir attendre avant d'agir. Or, on a vu quand même que le nettoyage qui a pu se faire avec le nœud sud lui demande de reprendre sa personnalité yang et de s'imposer dans une nouvelle façon d'être. Donc là, il est comme en négociation pendant son passage, le passage qu'il va avoir en Balance, mais n'oublions pas que très prochainement, Mars va rentrer en Scorpion le 23 septembre, donc on n'y est pas tout à fait, il faut lui laisser le temps de passer, d'honorer, d'aller regarder tout ce qu'il a regardé dans le signe de la Balance et d'apporter son expertise, sa volonté d'aller remettre de l'équilibre dans les choses. Par contre, quand Mars va rentrer en Scorpion, là, il va être d'une grande puissance et il va ramener son feu martien dans le signe du Scorpion. Et le Scorpion, en astrologie traditionnelle, était gouverné aussi par Mars, même si maintenant c'est Pluton qui a pris le relais. On voit quand même que quand Mars va rentrer en Scorpion, il faut qu'on se prépare à ce qui est comme un... Là, vous voyez, vous ne me voyez pas parce qu'on est dans un podcast, mais j'ai le poing qui est fermé quand même. Hein. Il y a une énergie qui se concentre, qui se condense avec ce Mars en Scorpion. Donc c'est comme si on avait un temps de répit, même si là, il rentre en mode nettoyage, il nettoie pour mieux passer à l'action. Donc on peut prendre des forces cet été parce que au mois de septembre, il y a certainement quelque chose qui va être assez tendu avec cette entrée-là. Ouais, quelque chose d'assez belliqueux quand même. Jupiter en Cancer, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il favorise les signes d'eau et notamment le signe du Cancer qui est un peu comme
je le vois un peu comme sur son petit nuage parce qu'il est poussé dans son expansion, il est poussé et ça lui fait énormément de bien. Il avait besoin un petit peu de se baigner dans cette eau, d'apporter son expertise sur la grandeur de sa spiritualité, l'ouverture, voilà, l'ouverture spirituelle et la confiance qu'il va donner au signe du Cancer est très marquée depuis quelque temps. Saturne rétrograde en Bélier, Neptune est en Gémeaux, non, Uranus est en Gémeaux, Neptune est en Bélier et Pluton est en Verseau. Alors, ce que j'ai pu noter sur ces quatre planètes-là qui ferment un peu l'avancée des planètes, le placement des planètes, c'est qu'elles sont toutes sur le premier ou le 0 degré du signe dans lequel elles sont. Donc là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'observer ça. C'est que ces quatre énergies dont on a parlé, qui sont en plus, à part Uranus qui n'est pas en mode rétrograde, mais ces quatre planètes-là sont en train d'enclencher une énergie dans un nouveau signe et de faire changer les énergies de fond en s'engageant. Et comme elles ne sont pas tout à fait engagées, qu'elles rétrogradent ou qu'elles sont à cheval sur les signes en rentrant et en sortant des énergies, on est sur une période où là, on est dans une impulsion d'immobilité ou on enclenche un nouveau départ, on est sur le 1. Le 1 en numérologie, c'est le nouveau départ. Et en même temps, on a tout le champ des potentiels qui est ouvert, comme avec l'arcane du Battleur, qui a l'infini, le Lemniscate qui est ouvert en lui, qui a tous ses outils ouverts sur la table, qui peut partir dans toutes les directions, qui peut créer la magie qu'il veut dans sa vie. Mais là, pour l'instant, sur cette période, on voit qu'on est en mode faux départ. On y va, on n'y va pas, on avance, on recule. Et du coup, c'est un peu inconfortable parce qu'on a bien le feu qui pousse dedans et la rétrogradation ou ce petit mouvement d'aller-retour sur les degrés 0 et 1 des signes qui nous paralyse un peu dans notre capacité à nous déployer dans l'énergie qui est proposée. Alors, c'est à observer puisque de toute façon, il y a bien un moment où ils vont partir. Alors, je les vois un peu comme dans les starting blocks sur une course. Vous voyez les circuits, là, les lignes, et vous les voyez tous en train de faire j'avance, je recule, j'y vais pas. Donc ça peut donner vraiment des choses qui sont assez inconfortables et un peu lourdes, notamment pendant cette période d'été où on a quand même envie de rayonner, de bouger. Le lion qui nous ouvre notre cœur à l'amour, qui ouvre le cœur à la créativité, au lien avec la famille, tout ça, juillet, août, c'est les moments des rencontres et on a une espèce de fil à la patte qui ne nous permet pas d'avancer pleinement dans ces énergies-là. Alors, on dit bien que c'est reculer pour mieux sauter parce que de toute façon, il y a un moment, le départ sera donné et les planètes vont bien s'engager, chacune à leur rythme, dans la course, dans le fil qui est prévu pour elles. C'est juste de noter ce petit moment d'inconfort avec ce 1001. On a l'impression d'un code binaire là qui fait quelque chose et puis nous, on ne sait pas vraiment le décoder. Ensuite, on aura la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 9 août. Donc là, une pleine lune Verseau va nous ouvrir sur plus de collectif. Donc là, on a quelque chose qui semble redémarrer un petit peu. Et une nouvelle lune qui sera le 23 août pour vous donner un petit peu une nouvelle lune qui sera en Vierge et qui va préparer l'énergie de la Vierge, c'est l'énergie de la rentrée qui se préparera, mais laissons-nous le temps déjà de vivre ce mois d'août. Alors je vous mets ici la carte de la nouvelle lune qui a lieu le 24 juillet à 21h11 ou 19h11 en temps universel à partir de Paris. Donc là, j'ai entouré les conjonctions qui me semblaient
être importantes dont je voudrais vous parler un petit peu. Et puis encore une fois, je vous ai mis en bleu là la zone interceptée, puisque vous savez que c'est quelque chose, presque c'est obsessionnel chez moi d'aller regarder ça dans tous les thèmes, parce que pour moi, ce sont les espaces où on a un effort, où il y a une zone aveugle à l'intérieur de nous, dans les énergies, et qui demande une attention particulière. Et dans les études rapides comme ça, des énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, on ne peut absolument pas tout dire. C'est comme dans les thèmes de naissance, on ne peut absolument pas tout dire, mais on peut aussi faire quand même des choix et des focus sur certains espaces. Et ici, je trouve que dans cette nouvelle lune du 24 juillet, juste après la conjonction de Mars avec le nœud sud, qui n'est pas en zone interceptée, qui se trouve juste à la lisière, comme pour montrer qu'il y a un dépassement de soi, on peut voir que c'est la maison 1 et donc la maison 7, la maison de l'ascendant et du descendant, donc moi et l'autre, moi et la relation ou le couple ou le lien avec l'autre qui est donc dans cette zone interceptée. Donc ça veut dire que c'est dans ces espaces-là qu'on va avoir un peu plus de mal à aller contacter notre force. C'est là où on va devoir mettre son attention, il va y avoir un effort, quelque chose qui va nous demander plus d'attention. Et il se trouve qu'on a Pluton et Pallas qui sont dans cette zone interceptée en maison 1. Et donc, bien sûr, ça nous ramène, comme je vous disais, un peu avec cette histoire de perles dans sa coquille et toutes les rétrogradations. On est en train de peaufiner, de laisser se déposer à l'intérieur de nous toute la douceur de la réparation, sur notre personnalité, sur la façon dont on va se présenter dans notre nouveau jour au monde, une fois qu'on sera sorti de cette zone interceptée. Et puis la nouvelle lune est en Lion, mais elle est aussi dans cette zone interceptée, ainsi que Mercure en maison 7. Donc on voit bien qu'on est en train de chercher à l'intérieur de notre cœur, en Lion, dans nos amours, dans notre lien aux enfants, dans notre créativité, dans nos couples. On est en train de transformer des choses. Il y a une opposition de cette nouvelle lune à Pluton, donc c'est quand même assez fort. Ça travaille aussi ce Mercure, la pensée, la communication, qui est aussi en train de nous faire revoir notre façon d'être avec l'autre, dans le couple, dans le lien, et tout ça en conjonction également avec Vulcain, qui est aussi un marqueur des profondeurs quand même. Donc là, on sent que ce qui va beaucoup travailler, ce qui est à aller regarder, c'est la façon dont on veut se présenter au monde, notre image sociale, et d'aller regarder l'endroit en soi, notre soi profond, comment on est, comment on s'est construit à l'intérieur pour être en accord avec ce que l'on va montrer, ce que l'on va dégager au monde, comment on va se remontrer vis-à-vis de l'autre également. C'est comme ça que moi je l'interprète là, dans cet instant T. On voit aussi la conjonction de Saturne et de Neptune en maison 2. Donc cette conjonction, elle est quand même très belle, parce qu'on voit que ce Saturne, donc le grand coach, celui qui cherche à nous sortir des illusions, essaye de nous montrer quelles sont les valeurs vraiment importantes sur lesquelles on doit s'appuyer, en opposition avec ce Mars qui nettoie le nœud sud. Ça me fait penser aux combats sur lesquels on est actuellement vis-à-vis de l'environnement, les lois meurtrières qui sont passées, la façon dont on se mobilise, dont on peut signer des pétitions, dont on veut vivre ou pas, hein, la façon dont on s'engage ou pas. Mais il y a cette tension qui nous montre bien qu'on ne peut plus rester. Il y a des choix à faire. Cérès est aussi dans cet espace de la maison 2, nous demande de faire des choix. Ce que l'on est en train de créer aujourd'hui, que l'on va moissonner demain dans nos valeurs. Et puis l'astéroïde Chiron, également en bélier, conjoint à la planète, l'astéroïde Eris, nous montre vraiment depuis quel espace chaotique on est, de discorde à l'intérieur de nous.
on est et dont on a besoin de guérir, dont on doit sortir pour pouvoir justement reprendre le côté feu du bélier, le côté pionnier, et guérir dans notre individualité et dans notre image, parce qu'on est extrêmement blessé, on ne sait plus qui... Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui je le vois, en soins, dans les accompagnements, dans les guidances, qui sont complètement perdus, qui ne savent plus quelle direction prendre, qui ne se reconnaissent plus dans cette société, qui nourrissent beaucoup de pensées négatives, des peurs qui ne sont pas irrationnelles pour le coup, puisque nous voyons bien que nous sommes dirigés par quelque chose d'absolument absurde, quelque chose qui est totalement médiocre, plus que médiocre, qui n'a aucun sens. Donc le bélier est un pionnier qui cherche à donner du sens, c'est l'étincelle de vie en nous, et là on voit qu'on a besoin de retrouver l'unité, après être passé dans la moulinette du chaos et de la discorde, et on est totalement perdu quand même, hein. Il faut reconnaître que c'est compliqué en ce moment pour pouvoir continuer à donner du sens à ce que l'on fait, d'un point de vue individuel en bélier, mais aussi d'un point de vue collectif. Je vois la conjonction d'Uranus en maison 4, là, qui est aussi sur le degré 0 des Gémeaux, hein. Uranus qui est rentré en Gémeaux, il envoie un nouveau souffle soudain, il peut y avoir des accès de nervosité qui peuvent toucher là, à cette nouvelle lune, le milieu familial, bien entendu, et qui va activer aussi un besoin de faire bouger les choses, de changement en Gémeaux, hein. Donc c'est un Uranus qui pousse dans les nouvelles technologies, qui pousse la communication et qui donne vraiment des accès de nervosité. Ça va être pour un certain temps, hein. Uranus en Gémeaux, ok, il amène des idées nouvelles, il amène beaucoup de nouveautés dans les technologies, dans la communication, mais là, il est conjoint spécifiquement à l'astéroïde Sedna, et on peut sentir qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur de nous par rapport à toutes les parts de sacrificiel. On en a marre d'être sacrifié au profit de certaines choses, et le sextile carré qui est fait avec Cérès nous montre qu'on a des choix à faire et il y a des choses qui vont se passer. Et Cérès, lui, il est en carré à Hadès, hein, donc ça montre que ça vient nous chercher profondément en nous, dans notre mental, dans notre aspect blessé également. Donc là, il y a un petit truc qui se joue. Si on en prend conscience, il y a quand même un sextile à la nouvelle lune d'Uranus qui montre que tout ça, c'est pour notre évolution. C'est pour nous faire sortir de nos illusions, élever la conscience, faire bouger les choses. Mais ça reste quand même assez inconfortable. Vénus est au carré de Mars, donc on sent qu'il y a des tensions dans les polarités à l'intérieur de soi et peut-être aussi entre les hommes et les femmes, hein. Il peut y avoir des rééquilibrages à se faire. Bon, Vénus, là, cette nouvelle lune est en maison 5, donc elle est quand même dans la maison de l'amour, de la créativité. En Gémeaux, il y a quelque chose d'assez léger, de communicant, voilà, et quelque chose un peu festif chez cette Vénus-là. On a vu que quand elle va rentrer en Cancer, elle va s'intérioriser, et là, elle va rentrer dans la tendresse, elle va aller être beaucoup plus au cœur du ventre. Donc là, il y a quelque chose à nouveau qui est un peu conflictuel dans notre rapport, dans nos polarités. Et puis, à cette nouvelle lune, on a aussi Jupiter qui fait une conjonction avec Hadès. Donc là, on voit qu'il y a des ombres qui sont agitées. Et Jupiter, il vient mettre la lumière dessus, mais il vient aussi les réveiller. Donc, c'est quand même des choses qui nous viennent du plus profond du ventre de nos mères en Cancer, hein. Donc, dans le féminin, on a bien vu depuis pas mal de mois que les lunes noires avaient été énormément travaillées, hein. Donc il y a les aspects karmiques autour du féminin blessé qui sont toujours actifs. On peut voir que ce Jupiter, il est quand même en carré avec Cérès, hein. Donc c'est quand même, ça nous pousse à faire des choix. Il y a un réveil du féminin, il y a un réveil de cet esprit de vouloir autre chose
on ne veut pas moissonner quelque chose qui ne donnera rien. Qu'est-ce qu'on va semer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va récolter? Et puis effectivement, quand on voit les lunes noires qui sont en conjonction avec Junon et Vesta en Scorpion, ça nous rappelle que ce travail de fond n'est toujours pas terminé dans les profondeurs du signe de... Ça nous emmène vraiment à l'intérieur de l'espace qu'on n'a pas envie d'aller voir, qui fait peur, où on a toujours l'impression que être intense, c'est compliqué, se laisser aller à explorer nos profondeurs, ça fait peur parce qu'on a peur de ne pas pouvoir remonter. Or là, bah, ça confronte effectivement nos idéaux, nos couples, notre feu sacré, ça vient rediscuter la façon dont on se déploie dans notre spiritualité, ça vient confronter les lois, notre rapport aux lois en Maison 9, ça vient rediscuter la façon dont on fait des études, nos voyages, dont on se positionne aussi dans le monde. Le nœud nord en poisson, il est sur la porte de cette interception, il en est sorti, donc il nous montre toujours qu'on se doit d'aller vers cette connexion, vers cette unité, vers cet amour dit véritable, intense, inconditionnel, et que il nous faut agir pour aller vers ça. Et ça, c'est vraiment le but actuellement de ce nœud nord, de nous le rappeler. Et pour finir, je note évidemment la conjonction de la part de chance, de grâce, de fortune sur l'ascendant Capricorne de cette nouvelle lune, qui nous montre que là, on est favorisé dans notre construction intérieure en Capricorne, qu'on est favorisé dans la chance, dans notre sagesse, de prendre en maturité pour pouvoir à nouveau se présenter sous un aspect un petit peu meilleur et de cesser de s'enfoncer toujours dans la médiocrité. C'est vraiment ce mot-là qui me vient, sortir de toute la médiocrité. Hissons-nous vers plus de sagesse, nourrissons une sagesse, une intelligence émotionnelle. C'est la terre froide du Capricorne qui nous demande peut-être d'aller vers plus d'austérité à l'intérieur de nous, certes, mais c'est pas une austérité de manque, c'est une austérité de simplicité, comme le disait Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Voilà. Et c'est vers ça que je vous invite à poser votre regard pour cette nouvelle lune et pour affronter les rétrogradations. Quand je dis affronter, c'est parce qu'il y a quelque chose à traverser. On ne peut pas être toujours le papillon qui vole léger. On a besoin de temps en temps de se poser et d'observer sur quoi on vit, sur quelle terre on vit et comment est-ce que c'est intéressant de voir la qualité du nectar que l'on mange, ou est-ce qu'on peut se dire, bon, après moi, le déluge et je me laisse porter par le vent. Ça, pour moi, c'est une attitude médiocre face à la vie, l'attitude de responsable, et c'est aussi ça que demande Saturne conjoint à Neptune, c'est de prendre ses responsabilités, de sortir des illusions tenaces et de regarder réellement ce qui se passe, même si ça n'est pas agréable, même si ça fait mal, même si ça vous gâche vos vacances, hein. L'idée, c'est de profiter de la vie, de profiter des gens qu'on aime, d'être dans cette belle énergie d'été, ce cœur solaire du lion, oui, mais quand même d'être présent à ce qui se passe autour de soi et de sortir des individualités, des individualismes, des égoïsmes dans lesquels nous sommes profondément plongés, consciemment ou inconsciemment. Donc voilà, l'idée, c'est absolument pas de faire la morale ou d'être dans une position de sachant ou de délivrer, d'asséner des vérités ou d'enfoncer des portes ouvertes. C'est d'essayer de s'imaginer comme cette perle posée voilà, au cœur de la coquille. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur mon site internet pour regarder toutes les prestations que je peux vous offrir, aussi bien en art-thérapie, en astro-soins, en tarologie, voilà,
tout le panel des soins que je peux vous proposer. Et puis vous pouvez aller sur le blog où j'ai posté justement un poème que j'ai pu écrire justement dans cette énergie tendre et profonde dans laquelle j'ai envie de vous faire aller, qui parle des rétrogradations. Voilà, ça s'appelle les rétrogradations sur le blog. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'une prestation en astrologie, en accompagnement du féminin ou autre. Vous verrez, tout est sur mon site. Et je vous souhaite d'ailleurs bien, un très 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 joli mois de juillet et d'août. Et on se retrouve pour les prochaines lunaisons, prochaines météo astro. Dum, dum, dum.